Pour faire changement, je suis à la pêche, mais aujourd'hui, je pêche avec quelqu'un de particulier, M. Martin Harvizet, biologiste. Martin, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec moi à bord de cette embarcation. Ça fait plaisir. Belle... Beau temps qui sort en plus. Mais on pêche dans un objectif particulier et j'ai insisté pour que tu m'accompagnes parce que de plus en plus, le ministère s'intéresse à la remise à l'eau des poissons. Oui, c'est une pratique qui gagne en popularité au Québec. Donc, on le voit chez les pêcheurs de saumon. Les remises à l'eau sont en augmentation constante. Donc, c'est une pratique qui gagne en popularité au Québec. C'est une bonne nouvelle. Oui. Puis, de plus en plus, on met en place des règlements de pêche qui font en sorte que les pêcheurs doivent obligatoirement remettre à l'eau certains segments de population, comme dans le cas du plan de gestion du doré, où on doit remettre les petits poissons et les gros poissons à l'eau. C'est vrai. Donc, la remise à l'eau, c'est une bonne chose. La mortalité à la remise à l'eau est présumée faible. C'est à peu près en bas de 10 pour la majorité des espèces, si on le fait bien. Mais c'est important de bien le faire parce qu'une remise à l'eau qui est mal effectuée, on n'aura pas de bon taux de survie chez les poissons. Et là, on vient complètement anéantir les efforts de restauration des populations. Et c'est là que moi, je suis content de t'avoir à bord du bateau parce que je pratique la remise à l'eau, moi, Martin. Je la préconise même depuis quelques années, mais sans jamais avoir eu la chance de côtoyer un spécialiste comme toi pour voir si ma remise à l'eau était correcte. Bon, tu sais, je suis un pêcheur à la mouche. Je trouve quand même relativement facile de gracier mon poisson qui n'est pas d'une belle taille, par exemple, ou que ça ne me tente pas de ramener à la maison seulement pour le plaisir. J'écrase l'ardillon de ma mouche, j'essaie de ne pas toucher à mon poisson. On parle ici de l'omble de fontaine. Et avec ma petite pince à bout pointu, je vire mon hameçon à l'envers, mon poisson tombe à l'eau et le tour est joué. Puis j'ai jamais vu de truite là, flotter la bédaine vers le ciel. Est-ce que là-dessus, je suis pas pire? C'est numéro un. Évidemment, ce qu'on recommande aux pêcheurs pour limiter la mortalité à la remise à l'eau, c'est idéalement d'utiliser un leurre artificiel. Donc, d'emblée, les poissons, lorsque c'est un appât naturel, ils vont l'avaler plus profondément et à ce moment-là, ils vont avoir des lésions au niveau des branchies puis des organes. La mortalité va être forte. Oui, on voit souvent des truites qui saignent quand ils ont un verre dans le fond de la gorge. Exactement. Celle-là est condamnée, là. La mortalité est forte. Okay. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui s'en sortent. Donc, déjà, en utilisant un leurre artificiel, c'est mieux. Oui. Et on recommande également d'utiliser un hameçon simple. Donc, souvent, on voit des trépieds sur certains... Martin, c'est ça que j'ai sur mon hameçon, là, des trépieds. Fait que je suis pas correct, là? Ben, non, mais c'est légal, c'est correct de le faire. Okay. Sauf qu'en ayant comme ça 6 hameçons sur un leurre artificiel, ton poisson va être, d'un, plus amoché, peut-être plus blessé parce que tu vas devoir, d'un, le manipuler plus longtemps pour pouvoir retirer ton appât. Tu marques un point. Et le temps de manipulation à l'extérieur de l'eau risque d'être plus long. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est pas plus de 15 secondes à l'extérieur de l'eau parce que à ce moment-là, le taux de mortalité augmente de façon très importante en haut de 15 secondes. 15 secondes. Exact. Donc, pour faciliter et accélérer les manipulations, on recommande davantage un leurre dans ce style-là, qui est un peu différent du tien. Mais tu vois, oui, l'hameçon simple. Un leurre artificiel, un hameçon simple. J'aurais pu écraser l'ardillon. Dans ce cas-ci, j'ai décidé de le maintenir en place. OK. Donc, ça, c'est l'engin. L'engin très important pour minimiser la mortalité. Et il y a un autre engin aussi qui peut être utilisé. Dans ce cas-ci, c'est un hameçon en J traditionnel, mais on peut également utiliser des hameçons circulaires. Les fameux hameçons très rondes, là, qui sont de plus en plus populaires. Donc, l'hameçon circulaire, avec sa forme, va faire en sorte que le poisson va avoir moins tendance à l'avaler et tu vas ferrer ton poisson davantage sur la gueule. Tu n'as pratiquement pas besoin de le ferrer avec un hameçon comme ça, par expérience, Martin. Le poisson se ferre presque tout seul lorsqu'il vient récupérer ton leurre. Oui, exactement. Donc, on minimise les blessures internes. En fait, il n'y en a pratiquement plus de blessures internes. C'est des blessures au niveau de la mâchoire. Et ça, les poissons sont capables de bien récupérer ça. Ça marche. OK. Et ensuite de ça, j'imagine que c'est selon la manipulation que l'on fait du poisson qui peut augmenter son taux de survie. Oui, toujours le manipuler délicatement, idéalement toujours dans l'eau. Puis évidemment, d'autres conseils généraux, d'éviter de pêcher en profondeur inutilement. Évidemment, lorsqu'on remonte un poisson des fortes profondeurs, bien, lui, il y a un choc de pression à ce moment-là. C'est pour ça que de temps en temps, on voit que leur vessie natatoire sort par la bouche. Oui. On l'a augmenté rapidement, on l'a sorti de l'eau rapidement, ce qu'il faut faire. Lorsqu'on ferre un poisson, on recommande de le sortir de l'eau le plus rapidement possible. Éviter de le d'épuiser outrement. Exactement. Limiter la durée du combat également pour éviter d'épuiser le poisson, puisqu'à ce moment-là, il y a de la misère à récupérer. OK. Donc, mais évidemment, ça peut occasionner la sortie de la vessie natatoire par la bouche lorsqu'on pêche en profondeur. Donc, lorsque ça mord juste en profondeur, ciblez une autre espèce, arrêtez de pêcher tout simplement, ou sinon, faites faire des paliers de décompression au poisson. De remonter plus lentement le temps qu'il y ait le temps d'ajuster la pression. OK. Et ensuite de ça, quand tu le relâches, il est capable de récupérer par lui-même. Oui, si on a respecté l'ensemble des conseils, le poisson, lorsqu'on va le mettre à l'eau, va récupérer. Et à ce moment-là, on va rentrer dans les normes de moins de 10 de mortalité à la remise à l'eau.
Ben j'aime ça de savoir tout ça, Martin. J'aime ça avoir des détails là, précis sur finalement des pourcentages de survie, qu'on fait pas ça pour rien. Non, Ouais. on fait pas ça pour rien, parce qu'il faut pas oublier que le poisson, avant, lorsqu'on le sortait puis il va dans la glacière, la mortalité est évidemment de 100 C'est sûr. Donc, une mortalité de 10 à la remise à l'eau, c'est un gain qui est quand même important. Oui, puis il y a plus en plus de gens qui nous écoutent, Martin, qui pêchent pour le plaisir, qui sont beaucoup moins viandeux comme à une certaine époque, que le quota n'est pas gage de succès de pêche. On en prend, on en consomme, on est heureux et on retourne. Exact. Et si jamais on a une capture qu'on ne veut pas, on peut la remettre à l'eau. Et c'est bien le fun à ce moment-là que le poisson survive. Mais là, j'aimerais ça montrer aux gens. On pêche-tu un peu? On va essayer d'empoigner une? On y va. On est à la grise après-midi, c'est pas facile, ça, Martin? Ah ben, Hein? essayons. Ouais, ben Martin, j'aimerais bien ça pogner un poisson après-midi. Ça serait le fun. Sinon, on va falloir en trouver des meilleurs que nous autres. Oui. Mettre en pratique ce que tu m'as dit. Finalement, c'est de limiter la manipulation du poisson. Hein? Exactement. Donc, quand on fait, on le sort rapidement, puis on limite les manipulations du temps à un, hein? Oui, oui, oui. Oh! Martin est en surface. Bon, ben Donc, là. idéalement, on limite la durée du combo au maximum comme tu viens de le faire. On ramène le poisson rapidement. Hey. On se mouille les mains au préalable. OK. Pour éviter de mettre de l'huile à mouche ou de la crème solaire sur le poisson. Donc, c'est pour le protéger, bien évidemment. Donc, OK. sinon, on utilise une épuisette, c'est difficile, puis une épuisette sans nœud pour limiter les blessures Oui, parce au que poisson. c'est sûr que moi, je peux pas embarquer ce poisson-là avec la force de ma canne, là. Non, c'est ça. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait le contrôler à main nue. Ah, ouais, mais je suis pas fier de moi, Martin. Je t'ai pas écouté. J'ai mes grappins, moi, là. Mais j'ai un outil multiple à la ceinture. Ça fait ça? Oui, un long nose, absolument. comme on C'est dit, même, là. c'est même idéal pour pouvoir décrocher le poisson. OK, donc on limite, on touche pas la tête, les On yeux, touche comme pas tu les m'as dit. yeux, on touche pas les branchies, on le manipule toujours délicatement. Donc, Bon. on décroche avec des pinces, Idéalement. idéalement. Sinon, Bon, à main nue, évidemment. évidemment, quand on n'a pas d'ardillon, c'est plus facile de faire le décrochage. C'est la tête un peu, c'est ça. On va y enlever celle-là en premier. Ça a bien été. Celle de la gueule maintenant. Si je fais ça comme ça. Donc, toujours laisser le poisson dans l'eau le plus possible. OK. Si on doit le sortir, on recommande un maximum de 15 secondes. Au-delà de 15 secondes, la mortalité à la remise à l'eau augmente. C'est 15 secondes, le chiffre magique, hein? Exactement. Voilà. Donc, il est décroché. Ensuite, est-ce que c'est bon de faire le genre de mouvement de va-et-vient là, pour Non, oxygéner le C'est poisson? pas nécessaire. Donc, contrairement à la croyance populaire, c'est pas nécessaire de le faire. Pour qu'un poisson s'oxygène, l'eau doit rentrer par la bouche et sortir par les branchies et non l'inverse. OK. Donc, tu le vois déjà, le poisson se ventile de lui-même. Oui, on voit les opercules. Exact. On le tient délicatement par la queue. Tu vois, il veut partir. Il commence déjà à nager. Il est prêt à partir. On a simplement à le laisser aller. Quel beau poisson. On peut prendre une photo? On peut prendre une photo. On fait ça rapidement. OK, on Donc, le sort de l'eau. on fait une photo rapide. On le laisse aller. Là, vous voyez, dans des conditions comme celle-là, il est reparti, il va survivre, il va grossir, puis c'est un cadeau qu'on fait à un autre pêcheur. Bien, je suis bien content, Martin, de t'accompagner cet après-midi. J'ai toujours préconisé la remise à l'eau, j'en fais moi-même, mais tu es venu mettre des points techniques vraiment importants. Je suis sûr que nos amis pêcheurs vont apprécier de savoir bien faire une remise à l'eau, puis je suis sûr qu'on va augmenter cette tendance-là qui est maintenant rendue nord-américaine, il ne faut pas se le cacher. Non, exactement. On passe pas à côté. Puis en faisant ces simples pratiques-là, on s'assure que les modalités de gestion qu'on met en place sont efficaces. Exactement. Bien, encore un gros merci, Martin. Ça fait plaisir. Plaisir de pêcher avec toi. Salut.